Allô, allô. Voilà, voilà. Alors, voilà, voilà. Donc, trois connectés. Voilà. Est-ce que vous allez bien? Alors, qui est là? Étienne. Super chinoise, Delphine. Voilà, bonjour à la famille Romero. Bonjour à tous. Heureux de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. On est actuellement 4 connexions. Dites-moi si le son est OK. Marceline. Bonjour les vieux. Bonjour la famille Etev de la Réunion. Timothée. Voilà, est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que le son vous entendez bien? Est-ce que vous voyez bien? Kikou. Tout est OK? Voilà, bah, heureux de vous retrouver les uns les autres. Voilà, on va attendre que ça se connecte. Voilà, les Bolbekés arrivent. Françoise, bisous Françoise. Chantal, Chantal nous a rejoint en direct. Formidable. Bonjour à tous. Nickel, nickel. Voilà. Voilà, ben on va démarrer. Ça arrive doucement. Alors, avant de démarrer, bien, je veux fêter à toutes les mamans. Voilà, une bonne fête à toutes les mamans. Alors, bisous à ma maman quand peut-être elle regardera cette vidéo. Voilà, une bonne fête à toutes les mamans et puis à celles aussi qui sont pour nous des mamans spirituelles aussi dans cette famille, cette belle famille de Dieu. Voilà, donc une bonne fête à toutes les mamans. Bonjour à tous, bonjour Guy. Voilà, on est heureux d'être ensemble ce matin, même si pour l'instant on ne peut pas encore se retrouver à l'église, mais ça va venir, il faut encore exercer notre patience. Voilà, alors je vous propose ce matin, on va prier, on va évidemment lire, méditer un passage de la parole de Dieu. Et ce que je vous propose, c'est que ce matin, c'est vous qui allez choisir le chant et je le ferai à la fin. Voilà, donc je vous laisse choisir le chant. Alors peut-être que ce sera le premier ou la première qui proposera un chant. Alors il faut deux conditions. Première condition, il faut que je l'ai dans mon répertoire. Et deuxième condition, il faut que je sache, il faut que je le connaisse. Voilà, donc si les deux conditions sont réunies, je vous laisse le choix donc du cantique ou du chant qu'on prendra à la fin. Voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent. Bonjour à voilà, Nathalie, Serge et Maggie. Bisous à tous. Voilà, donc je vous laisse le temps de faire la proposition. Ah, il y en a déjà qui ont dégainé. Voilà, bah, je regarderai à la fin lequel. Alors peut-être que, allez, c'est la fête des mères, donc on va laisser au soin à une maman de choisir, d'accord? Parce que je vois qu'il y en a déjà qui ont proposé. On va laisser une maman.
Voilà, j'invente les règles du concours au fur et à mesure, mais il n'y a rien à gagner au bout, si ce n'est de voir le chant diffusé et puis interprété aussi bien que je pourrais le faire. Voilà, donc je laisse. Ah, il y a déjà eu une proposition. Et puis si vous avez le numéro, c'est encore mieux. Si vous avez le recueil, mais bon, je devrais pouvoir le trouver. Voilà, il y en a qui sont déçus. Bah ouais. Voilà, je vous propose de prier, de démarrer, de présenter ces moments par la prière au Seigneur. Voilà, en temps normal, j'aurais proposé à quelqu'un de le faire. Voilà, mais là, je vais prier et puis je vous invite à vous associer à moi de chez vous. Ah, il y en a qui crient à l'injustice, mais alors là, il faut faire un cadeau aux mamans hein, aujourd'hui. Bon, bah, allez, c'est comme ça. Donc, voilà, bonjour à Josette, Roland qui nous ont rejoints. Voilà, on prie le Seigneur ensemble. Voilà, Père Saint, nous sommes devant toi ensemble encore ce matin. C'est une journée qui est mise à part, c'est une journée qui t'est consacrée. Et nous voulons de tout notre cœur eh bien, honorer notre Dieu en cette journée, mais pas seulement en ce jour, chaque jour de nos vies. Nous voulons que nos vies te plaisent, t'honorent, te glorifient. Et pour ça, on a aussi besoin de nous encourager les uns les autres, on a besoin de se placer devant ta parole, on a besoin que tu viennes nous parler, Seigneur. On a besoin que tu viennes nous enseigner et nous affermir dans notre foi. Oh Seigneur, merci de conduire ces moments, que ta parole fasse du bien à tous mes frères et sœurs, à tous ceux qui écouteront ce message, à tous ceux qui visionneront cette vidéo, soit en direct ou après, quelle que soit la plateforme, Seigneur. Eh bien, tu te sers de ces moyens techniques aussi pour te glorifier, pour répandre le merveilleux message de ton amour et de ta grâce que tu as manifesté en Jésus-Christ. Nous te louons ensemble ce matin, Seigneur. Nous sommes devant toi, nous avons faim et soif de toi. Nous avons besoin de toi dans tous les domaines de notre vie et sans toi, on n'est rien du tout. C'est toi notre vie. Alors nous venons puiser ce matin à celui qui est la source de toute vie, celui qui est la vie éternelle. Nous te bénissons, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. À ton nom toute la gloire. Amen. Amen. Voilà. Voilà, bonjour à tous ceux qui nous rejoignent. Voilà, donc on va méditer, on va ouvrir la parole de Dieu tout de suite. Et puis, donc comme je l'ai dit en introduction, on va laisser une maman choisir le chant qu'on prendra à la fin pour terminer ensemble ces moments voilà, pour louer le Seigneur ensemble. Donc je vous laisserai le choix. Bon, il y a déjà des propositions. Je viendrai regarder la première proposition et puis il faut que je l'ai dans mon répertoire et que je le connaisse. Voilà, je vous propose d'ouvrir votre Bible, si vous avez votre Bible chez vous, que ce soit papier, tablette, smartphone, ordinateur. L'important c'est voilà, de lire la parole de Dieu, de s'en nourrir chaque jour. Je vous propose une lecture toujours dans l'Évangile selon Marc. On poursuit de parcourir cet Évangile au chapitre 7, Évangile selon Marc, chapitre 7. Et nous lisons du verset 1 à 13. Avant de lire, donc, resituer un peu le contexte, encore une fois. Donc, on a vu que les pharisiens, donc ici il va être question des pharisiens, donc les pharisiens ce sont des religieux juifs, donc très attachés à leur religion, on va le voir, nous avons vu que les pharisiens, bien, ils haïssent Jésus, ils n'aiment pas du tout Jésus. Pourquoi ? Eh bien parce que Jésus ne respecte pas leurs règles.
leurs règles de religion, leurs traditions, etc. On va en reparler aujourd'hui. Les pharisiens n'aiment pas Jésus parce qu'il a trop de succès auprès des foules, et ça les dérange aussi. Et puis, surtout, c'est que Jésus, bien, il fait voir au peuple la vraie nature des pharisiens. La vraie nature des pharisiens, et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça dont il est question dans ce passage. Et donc ici, eh bien, à cause de tout ça, les pharisiens vont arriver de Jérusalem pour observer Jésus de plus près. Et donc on va voir aussi ce qui va se passer par la suite. Donc Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Et on voit que cette partie de l'évangile, elle est très importante parce que ces passages nous font voir tout ce qui ne va pas chez les pharisiens et chez les chefs religieux juifs. Donc ça, c'est une chose de constater ce qui ne va pas chez les chefs religieux juifs à l'époque de Jésus, mais en fait, la réalité, c'est que ça nous fait voir ce qui ne va pas aussi chez nous, chez les hommes et les femmes dans le monde entier encore aujourd'hui. Et peut-être aussi chez nous, dans nos vies, dans nos cœurs. Et ça, c'est ce qu'on doit examiner. C'est ce qu'on veut faire, en tout cas ce matin, s'examiner pour voir si nous aussi, on n'a pas quelque chose à régler. Donc ici, ce passage est très important parce qu'il dévoile le cœur du problème de l'homme. Le cœur du problème des pharisiens, mais aussi donc le problème qu'il y a chez l'homme en général. Donc on lit ensemble dans Marc chapitre 7, versets 1 à 13. Voilà, salutations à ceux qui nous rejoignent encore. On est ensemble dans l'évangile selon Marc au chapitre 7, verset 1er. Les pharisiens et quelques scribes venus de Jérusalem s'assemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain. Et les pharisiens et les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Jésus leur répondit « Hypocrites, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Il leur dit encore, « Vous rejetez fort bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. Car Moïse a dit, honore ton père et ta mère, et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, ou corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou pour sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie, et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. » Voilà, donc, voilà pour ceux qui nous rejoignent. J'en vois encore qui arrivent. Donc, nous étions en train de lire dans l'évangile de Marc, selon Marc, chapitre 7, versets 1 à 13. Donc, ici, on va voir ensemble que le désir de Dieu, c'est qu'on lui rende un culte qui soit vrai. Et il ne veut pas seulement qu'on dise les choses qu'il faut dire, mais il faut qu'on l'aime de tout notre cœur. Il faut qu'on l'aime au fond de notre cœur.
Alors ici, ça va être important de bien comprendre en fait la différence entre les lois de Dieu et nos lois, c'est-à-dire nos règles humaines. Hein? Ça ne veut pas dire que il y a des lois humaines qui sont bonnes et qui sont importantes à suivre, mais il y a une différence entre les lois de Dieu qui sont évidemment les plus importantes et puis nos lois, nos règles humaines. Alors la question qu'on peut se poser, c'est par exemple dans votre église, dans l'église que nous fréquentons, est-ce qu'il y a des règles qui ne viennent pas de la Bible? Hein? Est-ce qu'il y a des règles qui ne viennent pas de la Bible? Alors il y en a, ça c'est sûr, parce que parfois il y a des règles comment dire, d'organisation ou voilà, des choses qui sont normales pour la bonne tenue, mais le problème qui peut se passer, c'est que est-ce que ces règles, est-ce qu'elles sont plus importantes que la Bible? C'est ça le truc. Et donc, en fait, la question, donc, y a-t-il des règles qui ne viennent pas de la Bible? Et puis, est-ce que nous sommes préoccupés plus par le respect de ces règles-là, donc le respect de nos traditions, mais sans se soucier de quoi? Eh bien, sans se soucier, par exemple, du mensonge, sans se soucier de la haine, sans se soucier des médisances et tout ça. Et on sait que Dieu, ce qui le préoccupe, c'est avant tout ces choses-là, c'est les choses qui viennent du cœur, c'est ces choses mauvaises que Dieu veut régler dans nos vies. C'est ça le plus important. C'est pas des règles, c'est pas l'observance de certaines traditions religieuses, des règles, des pratiques, des habitudes. Et parfois, eh bien le problème, en tout cas c'était le problème rencontré à l'époque de Jésus, mais on le rencontre aussi à notre époque dans les religions et peut-être dans notre église, dans nos pratiques, c'est quand on est plus attaché à certaines règles, à certaines habitudes que à la parole de Dieu et aux aspects du cœur, du caractère. Et si on obéit, on est bien réglé, on obéit bien à toutes nos habitudes, nos belles habitudes, mais que on est négligent par rapport au mensonge, à la haine, aux querelles, aux jalousies, aux disputes, à la médisance, vous comprenez que tout ça, ça ne sert à rien. Voilà, je crois que ça coupe un peu. Voilà, ça a dû revenir. Donc, première chose que je voudrais voir avec vous, c'est que Jésus n'aime pas nous voir faire semblant. Première chose, Jésus n'aime pas nous voir faire semblant. On a lu au verset 6, Jésus qui répond à ces religieux, à ces pharisiens, hypocrites. Ésaïe a bien prophétisé sur vous, donc verset 6, Marc 7, verset 6, hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et c'est ça le problème, c'est ça le vrai point, le fond à examiner. Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Et Jésus a horreur de cela, a horreur de nous voir faire semblant. Les Juifs ici, ces Juifs-là, pensent plaire à Dieu. Ils pensent même être les meilleurs que les autres. Et ces Juifs, eh bien, ils pensaient avoir gardé toutes les lois de Dieu, toutes les règles, toutes ces lois, et beaucoup d'autres lois encore. Et pour eux, quand ils voient les disciples, quand ils observent Jésus et les disciples, eh bien, pour eux, ce sont des personnes qui font le mal. Pourquoi? Parce qu'ils n'observent pas leurs lois, leurs traditions, leurs habitudes. Et notamment ici, il y en a une qui est mise en avant parce qu'ils ne se lavent pas les mains de la bonne manière. Ils ne se lavent pas les mains de la bonne manière. Alors, est-ce que c'est important de se laver les mains? On va le voir. Alors, juste quelques explications. En fait, les religieux, donc, en fait, sur la place publique, donc soit de la ville, le village là où ils habitaient,
sur la place publique, les juifs, les religieux juifs, ils côtoyaient les gentils, c'est-à-dire les non-juifs. Et donc, eux, ils pensaient que ça les rendait impurs. Ils pensaient que ça les rendait impurs de côtoyer les non-juifs. Impurs, c'est-à-dire sales devant Dieu. Alors, vous voyez, ça, c'était une forme de racisme, mais c'était du racisme, c'était leur manière de faire, c'était ouvertement qu'ils agissaient de cette manière-là. Alors aujourd'hui, on est dans un contexte où on peut être offusqué par certaines formes de racisme, hein, vous suivez les informations, mais à l'époque, c'était ni plus ni moins ce genre de pensée. Ils pensaient que ça les rendait impurs de côtoyer les personnes qui étaient non juives. Et donc, à cause de ça, ils pensaient que la nourriture qu'ils touchaient devenait aussi impure. Et c'est pourquoi ils avaient des pratiques religieuses pour leur permettre de se laver les mains de telle manière que la nourriture qu'ils touchaient reste pure. Mais le problème de tout ça, c'est que nulle part dans la Bible vous trouvez ces choses-là. Nulle part dans l'Ancien Testament vous ne trouvez pas ces choses-là. Alors oui, il y avait des avertissements à l'égard des non-juifs, à l'égard des païens, mais des avertissements pour quoi? Pour éviter leurs pratiques religieuses, pour se détourner de leurs pratiques religieuses. Mais donc Dieu dénonçait leurs pratiques, mais Dieu ne disait pas que eux, en tant que tels, en tant qu'individus, en tant qu'hommes ou femmes, ils étaient impurs. C'est les pratiques que Dieu dénonçait. Donc, là encore, il ne faut pas confondre la forme et le fond. La forme et le fond. Donc, cet enseignement-là sur le fait d'être impur au contact des non-juifs, et puis le fait de devoir se laver les mains parce que ça rendrait impurs les aliments, etc., tout ça, ça ne se trouve nulle part dans la Bible. Donc, c'est des choses que les Juifs avaient ajoutées, des règles, des habitudes qu'ils avaient prises et qu'ils avaient ajoutées pensant bien faire. Alors, évidemment, c'est pas une mauvaise chose que de se laver les mains avant de manger, hein, c'est plutôt une bonne chose au niveau hygiène. Et puis d'ailleurs dans le contexte dans lequel on est, peut-être qu'on va nous imposer le fait de se laver les mains avec du gel hydroalcoolique et tout ça. Donc, et c'est bien de le faire, il faut le faire, il faut respecter ces choses-là. Mais il faut bien qu'on soit conscient que ce n'est pas une pratique religieuse. C'est peut-être une règle de bon sens, une règle d'hygiène normale, mais ce n'était pas une pratique religieuse. Et le problème, c'est que les Juifs de l'époque, ils avaient fait de ces choses-là des rites, des pratiques religieuses. Et pour eux, soit on pratiquait ces choses et on était saint devant Dieu, ou soit on ne les pratiquait pas et on était impur, pécheur devant Dieu. Donc, vous voyez, voilà ici le cadre, le problème qui se posait. Et donc, pourquoi Jésus prononce-t-il des paroles dures contre eux? Pourquoi est-ce que Jésus dit qu'ils sont hypocrites? Il ne mâche pas ses mots, Jésus. Hypocrite. C'est quoi un hypocrite? Un hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Quelqu'un qui fait semblant. C'est quelqu'un qui porte un masque. C'est quelqu'un qui a une façade. C'est quelqu'un qui paraît. Il paraît quelque chose, quelqu'un qu'il n'est pas en réalité, au fond de lui. Et Jésus a horreur de ça. Relisez les évangiles, à plein de reprises, Jésus dénonce l'hypocrisie des religieux, l'hypocrisie des faux docteurs de la loi. Et il a horreur de ça, l'hypocrisie, le paraître. Donc, l'hypocrite, c'est quelqu'un qui fait semblant. Ça signifie qu'il n'est pas ce qu'il paraît être. Et donc, ces personnes-là, elles
elles paraissent, elles donnent l'impression de suivre Dieu. Elles donnent l'impression de suivre Dieu, mais dans leur cœur, elles ne l'aiment pas. Elles ne l'aiment pas. Et Jésus, lui, vous savez, Dieu, il regarde au cœur. C'est là qu'il regarde. Hein. Jésus, il connaissait les cœurs qu'il avait devant lui. Et le problème, c'est que ces personnes-là, elles n'aimaient pas Dieu en réalité, mais elles s'aiment elles-mêmes. Ces personnes-là s'aiment elles-mêmes, elles sont égocentriques, elles sont narcissiques peut-être, elles s'aiment elles-mêmes, mais elles n'aiment pas Dieu en tout cas. En tout cas, toutes les choses qu'ils mettaient en place démontrent ça. Et donc, ces Juifs, ils veulent paraître bons extérieurement, mais pour Dieu, nous devons être bons intérieurement. C'est ça qu'il regarde. Même là, tout de suite, maintenant, ce que Dieu regarde, c'est chacun, déjà, il vous voit chez vous, parce que d'habitude, on se réunit, on est à l'église, donc on s'est apprêté, on s'est habillé, on s'est peut-être, les dames se sont maquillées, on s'est coiffé, on s'est bien habillé, etc., etc. Donc, il y a une forme, il y a une apparence qui est là. Mais là, ce matin, Dieu nous voit, non seulement chez nous, il sait lesquels regardent, tous ceux qui regardent qui sont encore en pyjama, etc. Mais au-delà de ça, le plus important, c'est qu'il regarde à l'intérieur. Nous devons être bons à l'intérieur. C'est là que Dieu regarde, c'est notre cœur. Le problème, c'est quand on veut paraître bon à l'extérieur et qu'en fait, à l'intérieur, on ne l'est pas. Alors, est-ce que vous pouvez penser à des choses qui nous paraissent bonnes vues de l'extérieur? Il y a plein de choses qui peuvent paraître bonnes vues de l'extérieur. Par exemple, effectivement, quand on se rend à l'église, on ne va pas dire que c'est mal de se rendre à l'église. Donc, extérieurement, ça paraît bon. Chanter des cantiques, louer Dieu, lever ses mains, chanter, tout ça, ça paraît bon à l'extérieur. Même prier, dire des prières, élever sa voix pour prier, ça paraît bon à l'extérieur. Même dire des bonnes choses des autres, ça paraît bon à l'extérieur. Mais Dieu regarde au cœur. Parce qu'on peut faire toutes ces choses-là pour paraître. Et en fait, à l'intérieur de soi, on peut penser ou vivre tout le contraire. On peut chanter des cantiques sans rien en avoir à faire de Dieu. Voilà, j'espère que ça ne coupe pas. Voilà, parce que je vois parfois quand ça m'indique quand ça coupe. Voilà, donc on peut avoir une apparence. Il y a en apparence des choses qui sont vues de l'extérieur et qui paraissent bonnes et qui sont bonnes, mais en tout cas qui sont bonnes. Voilà, extérieurement c'est bon, mais à l'intérieur, Dieu regarde. On peut faire des prières. Vous savez, Jésus, il dénonce l'hypocrisie de ceux qui disent, qui prient, qui se mettent au coin des rues et qui prient là à haute voix pour être vus des autres. Donc ils prient en apparence. Ah là là, qu'est-ce qu'ils sont pieux ces hommes, qu'est-ce qu'ils sont religieux, qu'est-ce qu'ils sont fidèles dans la pratique de leur religion. Et puis Jésus dénonce quoi? Eh bien qu'ils font ça pour paraître. Ils font ça pour l'apparence, pour paraître aux yeux des autres. Et en fait, à l'intérieur, ils n'ont rien à faire de Dieu. Donc, vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent paraître bonnes à l'extérieur, mais Dieu regarde au cœur. L'important, c'est d'être bon à l'intérieur. Ça me fait penser à la parabole du pharisien et du publicain dans Luc, Évangile selon Luc au chapitre 18, versets 11 à 12. Vous vous souvenez, il est dit, le pharisien, il était debout, il priait en lui-même, « Ô Dieu, je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes qui sont ravisseurs, injustes, adultères, ou même comme ce publicain. » Et là, il pointe du doigt le publicain, et lui, il dit, « Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. »
etc., etc. Donc en apparence, c'est quoi? C'est le chrétien modèle. En apparence, c'est le chrétien que tous les pasteurs rêveraient d'avoir dans leurs églises. Il donne sa dîme, il est là fidèle à toutes les réunions, il jeûne 2 fois par semaine, etc., etc. Et puis en apparence, c'est pas un mauvais homme, il n'est pas adultère, il n'est pas voleur, etc., etc., etc. Mais le problème, c'est l'intérieur. Le problème, c'est l'intérieur. Et c'était quoi le problème qu'il avait? Lui, à l'intérieur, c'était l'orgueil. Il se croyait meilleur que les autres et il juge les autres et il les regarde de haut. Et quand il voit le publicain, il méprise ce publicain. Alors que Jésus nous explique dans cette parabole que le publicain, lui, peut-être en apparence, c'était quoi? C'était un précepteur d'impôts, c'était des gens mal aimés, etc. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Dans son cœur, donc en apparence, peut-être qu'il était mal aimé, mais dans son cœur, il s'humilie devant Dieu. Sois apaisé envers moi qui suis un homme pécheur. Il se frappe la poitrine de honte de son péché. Il s'humilie, il se repent devant Dieu. Voilà. Je vois que ça coupe. Voilà, il se repent devant Dieu, le publicain. Et donc, lui, peut-être qu'en apparence, il n'était pas très recommandable, mais Dieu voit que dans son cœur, il a la bonne démarche. Alors, ça ne suffit pas d'être en apparence un chrétien modèle. Hein, l'apparence compte peu, en tout cas aux yeux de Dieu. Même si, évidemment, il faut avoir une tenue décente, etc. Ça fait partie. Mais Dieu regarde au cœur. Alors, quand est-ce que Dieu trouve du plaisir dans ces choses et quand est-ce que ces choses ne lui plaisent plus, ne lui plaisent pas? Eh bien, Jésus n'aime pas nous voir faire semblant. Voilà, faire semblant. Il voit ce qui se passe à l'intérieur de nous-mêmes. Il entend ce que nous disons dans nos cœurs. Il nous voit aussi lorsque personne d'autre ne nous regarde. Et c'est là aussi. C'est là que Dieu regarde. Quand personne ne nous regarde, non seulement quels sont nos comportements, nos agissements, nos attitudes, nos choix, qu'est-ce qu'on se permet de faire, de dire, de regarder, etc. Et puis de penser. Quelles sont les pensées, quel est notre cœur là. C'est là que Dieu regarde. Amen. Donc on peut se poser la question, quand il est dit au verset 6, Marc 7, verset 6, « Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. » On peut se poser cette question, est-ce que ces paroles me décrivent? Est-ce que ces paroles me décrivent? Alors j'espère que non. Moi je m'examine évidemment moi-même en premier. Mais est-ce qu'il se peut qu'on ait une apparence? Est-ce qu'il se peut qu'avec nos lèvres, on parle de Dieu facilement, on loue Dieu facilement, on a Dieu, on ne fait pas une phrase sans parler de Dieu, parce qu'il y en a qui sont comme ça, ils ne font pas une phrase sans parler de Dieu, oui, oh Seigneur, Seigneur, Seigneur. Mais vous le savez, ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui forcément iront dans le royaume des cieux. Ce sont ceux qui, parce que leur cœur est bien disposé, eh bien ils font la volonté de Dieu. C'est cela. Donc ce peuple m'honore des lèvres, il a une belle apparence, mais le cœur, il est éloigné de moi. Est-ce que mon cœur est éloigné de Dieu? Ou est-ce que mon cœur est proche, close, proche de Dieu, au point de sentir, voilà, être proche du Seigneur, au point de sentir son cœur battre, au point de sentir son souffle. Et moi, je crois qu'on a besoin de sentir le cœur de notre Père et de sentir le souffle du Saint-Esprit
sur nous, sur nos vies. Amen. Alors voilà la première chose, c'est que Jésus n'aime pas nous voir faire semblant. Et puis deuxième chose, Jésus n'aime pas nous voir négliger les commandements de Dieu. Au verset 8, Marc chapitre 7 verset 8, on lit « Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. » Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Alors, négliger le commandement de Dieu, donc ça veut dire désobéir. Désobéir. Est-ce que, alors je m'adresse aux parents, est-ce que ça vous fait plaisir quand il y a un de vos enfants qui fait semblant d'obéir? Il vous fait croire qu'il va obéir. Mais oui, je vais le faire. Oui, je vais le faire. Mais en réalité, il a d'autres projets, il a d'autres intentions, il a d'autres préoccupations. Et il va pas obéir. Il va faire ce qui lui plaît. Alors ça, voilà, toute ressemblance avec une personne serait totalement fortuite. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Et est-ce que vous aimez ça quand votre enfant vous dit « Mais oui, je vais prendre ma douche. Mais oui, je vais ranger ma chambre. Mais oui. » Et puis en fait, à la fin de la journée, bah alors, est-ce que tu t'es lavé? Est-ce que tu as rangé ta chambre? Ah bah non, qu'est-ce que tu as fait? Bah, j'ai joué. J'ai fait autre chose. Donc il n'avait aucune attention, aucune envie d'obéir. Et donc ça, parfois en tant que parent, ça ne fait pas plaisir. Et bien le problème, c'est que nous, on est parfois pareil avec Dieu. Et Dieu a en horreur quand on néglige les commandements de Dieu. Quand il est dit négliger, ça ne veut pas dire qu'on... Voilà, c'est pas c'est pas un oubli, c'est pas une négligence, voilà, un oubli. C'est parce que au fond de notre cœur, quand il y a aucune intention de lui obéir, en fait. C'est ça le problème. Jésus va choisir ici un exemple pour montrer la vérité qui concerne les religieux, les juifs de son époque. Ils sont plus préoccupés par leurs lois, donc leurs traditions, leurs habitudes, leur religion. Ils sont plus préoccupés par ça. Pourquoi? Parce que ça leur permet de donner l'impression d'être bons. Ça leur permet de... Voilà, c'est la façade. Ça leur permet de donner l'impression à tout le monde qu'ils sont bons. Comme j'ai dit tout à l'heure, on peut aller à l'église, chanter les cantiques, faire des prières à haute voix, et puis on est bien habillé, et puis on dit amen à tout ce que dit le pasteur, et puis on est gentil avec tout le monde. Et puis, il y a une apparence qui est super, un chrétien modèle en apparence, et puis retour à la maison, et là c'est tout le contraire. Et ça, eh bien Dieu n'aime pas ça, n'agrée pas ça. Et là, c'était le problème. Ils donnaient en apparence, ils étaient préoccupés par leurs lois, leurs règles, leurs traditions. Ça leur permettait de donner l'impression d'être bons. Mais la réalité, c'est que les lois de Dieu, les commandements de Dieu ne les intéressent pas vraiment. Pourquoi? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. C'est ça le fond du problème. Ils n'aiment pas Dieu. Ils ne se soucient pas de Dieu, de son avis, de ses directives, de ses conseils. De son amour. Ils ne se soucient pas de Dieu, ils n'aiment pas Dieu, ils n'aiment que leur propre personne, ils aiment leur apparence, ils aiment qu'on les honore, ils aiment qu'on dise d'eux qu'ils sont des gens bien, des gens pieux, etc. Et la réalité, c'est qu'ils n'aiment pas Dieu. Au verset 5, Jésus parle de la tradition des anciens. Donc les anciens, ici les ancêtres. Et en fait, les anciens... les chefs inventaient des nouvelles règles pour aider les Juifs à mieux respecter la loi de Dieu, soi-disant. Mais vous savez, en fait, c'est toujours dangereux d'ajouter des nouvelles lois aux lois de Dieu. Ça, c'est un piège, d'ajouter des nouvelles lois aux lois de Dieu.
Donc, et parfois, on peut nous-mêmes tomber dans ce piège-là. Ajouter des règles aux règles de Dieu. Par exemple, une règle entre guillemets, quelque chose que Dieu attend, par exemple, je pense, c'est qu'on prie et qu'on le prie tous les jours. On le prie tous les jours. Mais si moi, j'ajoute une règle à ça, je dis, moi, je dois le prier 1 heure par jour. Et puis que, voilà, j'arrive à le faire peut-être 3-4 jours, 1 semaine, 2 semaines, et puis qu'au bout d'un moment, j'en ai fait une règle de religion pour ma propre vie. Et si je ne prie pas 1 heure, eh bien, je tombe dans la culpabilité, je me crois pécheur, parce que je me suis imposé une loi et je crois que si j'ai pas prié 1 heure, Dieu ne m'aime pas. Je crois que si j'ai pas prié, je ne suis pas un bon chrétien si j'ai pas prié 1 heure. Et puis je vais me mettre à juger les autres s'ils ne prient pas 1 heure eux aussi. Vous voyez, donc on ajoute une règle aux règles de Dieu. Et c'est un piège. On peut tous tomber dans ce genre de piège. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut pas être discipliné, c'est très bien d'avoir une discipline et c'est très bien d'avoir pour objectif de dire je vais prier 1 heure, c'est très bien, mais c'est pourquoi? Est-ce que c'est juste pour une apparence, pour une règle extérieure, ou est-ce que c'est par amour pour Dieu, parce que je veux avoir mon temps de tête à tête avec le Seigneur et je me dis que 1 heure par jour c'est le minimum, mais si je ne peux pas faire 1 heure et si je passe que un quart d'heure parce que j'ai eu d'autres obligations, mais je ne vais pas me culpabiliser pour ça. Ça ne veut pas dire que Dieu m'aime moins, ça ne veut pas dire que moi j'aime moins Dieu aussi. Donc il faut faire attention à toutes les lois qu'on peut se rajouter. Et parfois c'est très vite fait, ça peut être le cas dans l'église, ça peut être aussi le cas dans dans nos vies personnelles. Donc, c'est toujours dangereux d'ajouter des nouvelles lois aux lois de Dieu. Nos règles humaines finissent par devenir plus importantes à nos yeux que la loi de Dieu. Et là, c'est ce qui s'est passé, c'est ce que Jésus dénonce. Vous abandonnez le commandement de Dieu au profit de votre tradition et vous observez la tradition des hommes. La tradition des hommes. Alors ça ne veut pas dire que parfois il n'y a pas des habitudes ou des traditions qui sont bonnes, hein. Il y en a qui sont bonnes, mais si ça annule la parole de Dieu, si c'est plus important que la parole de Dieu, là il y a un vrai problème. Ça démontre un vrai problème. Et Jésus donne un exemple. La pratique du corban ou corban, dont il est question au verset 9 à 13. Donc, qu'est-ce que dit Jésus? J'explique rapidement. Il prend l'exemple d'un juif qui a de l'argent. Et puis, ce juif qui a de l'argent, ses parents ont besoin d'aide. Mais cette personne-là, la réalité, c'est qu'elle ne veut pas donner de l'argent à ses parents. Et pourquoi elle ne veut pas? Vous avez bien compris. Hein, radin, grippe-sous, voilà, il y a l'amour de l'argent, il y a la cupidité qui est là. Et donc, malgré qu'elle a de l'argent, cette personne-là ne veut pas, alors que ses parents sont dans le besoin, cette personne ne veut pas donner de l'argent à ses parents. Et qu'est-ce qu'elle va inventer comme excuse, comme apparence? Eh bien, il va dire, mais non, cet argent, j'aurais pu, c'est vrai, aider mes parents, mais cet argent, c'est corban. Ça veut dire quoi, corban ou corban? Ça veut dire qu'il a promis de donner cet argent à Dieu. Et donc, parce qu'il a promis de donner cet argent-là à Dieu, il ne peut pas aider ses parents. Voilà, ça c'était un exemple de règles, de traditions religieuses qui avaient été ajoutées. Il n'y a pas ces choses-là dans la Bible. Au contraire, la Bible, qu'est-ce qu'elle dit? Honore ton père et ta mère. C'est ça que la Bible dit. Honore ton père et ta mère. Et donc là, ils gardent leur loi parce que ça leur permet de paraître bons aux yeux des gens. Ah mais oui, mais moi j'ai fait corban, moi j'ai fait une offrande à Dieu, moi j'ai promis de donner ça à Dieu. Mais en fait, c'est faux déjà, c'est un mensonge. Et puis c'est une excuse, c'est une apparence de piété pour
se donner une excuse pour ne pas aider ses propres parents, parce que la réalité c'est qu'il est cupide, c'est qu'il aime plus son propre argent que ses parents, et puis en plus de ça il se sert de la religion et de Dieu pour alimenter sa cupidité. Donc ils gardent leurs lois parce que ça leur permet de paraître bons aux yeux des gens, et ils ne gardent pas les lois de Dieu. Et c'était quoi la loi de Dieu? Honore ton père et ta mère. La réalité c'est, pourquoi est-ce qu'ils font ça? Parce qu'ils n'aiment pas Dieu. Ils n'aiment pas Dieu. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. Est-ce que vous comprenez tout ça? Donc les paroles de Jésus sont très dures, peuvent paraître très dures, mais on comprend mieux la réalité, on comprend mieux le cœur tordu en fait. Et attention, je dis ça sans jugement, parce que ce cœur tordu, déjà on l'avait auparavant, avant de connaître le Seigneur, mais on n'est jamais à l'abri. Il y a encore des choses à redresser dans nos cœurs. Et on doit veiller à ces choses-là, examiner son propre cœur, veiller plus que toute autre chose sur son cœur. Donc les paroles de Jésus sont très dures, mais je pose la question, est-ce que tu penses être concerné par ces choses? Est-ce que tu aimes les lois de Dieu? Est-ce qu'on aime réellement la parole de Dieu? Est-ce qu'on aime réellement les commandements de Dieu? Est-ce qu'on y est attaché? Est-ce que quand on lit la parole, moi je vous ai déjà invité bien des fois, mes frères et sœurs, à souligner les commandements de Dieu d'une couleur, et à souligner les promesses de Dieu d'une autre couleur. Mais les commandements de Dieu, c'est notre part, c'est ce à quoi on doit obéir. Et les commandements de Dieu, la Bible nous dit qu'ils ne sont pas pénibles. Ce ne sont pas des commandements qui sont donnés pour restreindre notre liberté, pour faire de nous des esclaves avilis. Non, les commandements de Dieu, ils sont pour notre bonheur, notre bien-être, pour notre protection, parce que Dieu, il a des plans pour nous, il a des projets pour nous. La volonté de Dieu, elle est bonne, agréable et parfaite. Alors, est-ce qu'on a déjà compris ça? Est-ce qu'on est attaché aux commandements de Dieu? Est-ce que vous aimez la parole de Dieu? Est-ce que vous aimez les commandements, les lois de Dieu? Donc il y a plein d'aspects, il y a des commandements, des directives, des lois, des préceptes et tout ça, tous ces mots qui veulent simplement dire que Dieu nous donne des conseils dans sa parole que l'on doit suivre, des commandements que l'on doit choisir soit d'obéir ou que l'on choisit aussi soit d'y désobéir. C'est notre choix, c'est notre liberté. Et Dieu nous place face à notre responsabilité. Mais la vraie motivation, le vrai fond, ça va être l'amour pour Dieu. L'amour pour Dieu. Aimes-tu les lois de Dieu parce que tu aimes Dieu et tu sais que Dieu t'aime? Ou alors, est-ce que tu gardes la parole de Dieu? Est-ce que tu observes les commandements de Dieu seulement lorsque les autres t'observent? C'est ça la question. Est-ce que quand tu es en compagnie des autres, tu fais bonne figure? Est-ce que quand tu vas à l'église, on peut dire de toi, on pourrait dire de toi que tu es le parfait chrétien, rien à redire, un homme, une femme pieuse en apparence, et puis en fait, la réalité chez toi ou la réalité dans ton cœur, elle est tout à fait différente. On a besoin de s'examiner. Donc on peut avoir une apparence, on peut venir à l'église comme j'ai dit tout à l'heure, chanter des beaux cantiques, faire des belles prières, et puis retour à la maison, ça va être quoi? Des gros mots, des disputes, des querelles avec son conjoint, peut-être des choses, se mettre aussi à regarder des choses qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu, avoir des comportements qui ne sont pas du tout à la gloire de Dieu. Vous lisez pas votre Bible, tout le long de la semaine, vous ne lisez pas votre Bible parce que la réalité c'est que vous n'aimez pas Dieu et que vous n'aimez pas ses commandements, vous ne cherchez pas à lui plaire.
Vous êtes préoccupé par vous-même plus que par Dieu. Est-ce que ça existe, ces choses? Est-ce que tu cherches à donner l'impression aux autres que tu es un bon chrétien, mais tout en faisant ce qui te rend heureux uniquement? Comme tout à l'heure, je prenais l'exemple d'un enfant qui, voilà, il n'obéit pas parce que son seul souci, c'est de faire ce qui lui plaît, c'est de jouer. C'est de jouer. Et parfois, voilà, est-ce qu'on ne ressemble pas à un enfant qui, la seule préoccupation qu'on a, c'est son propre plaisir, s'adonner à ses loisirs, à faire ce qu'on a envie, tout ça, mais on ne se préoccupe pas de Dieu et de ce que lui veut pour nous. Chaque jour, il a préparé des œuvres afin qu'on les pratique. Est-ce qu'on s'en préoccupe de ça? Ou alors, on est préoccupé uniquement par nos activités? Voilà, encore d'autres questions qu'on peut se poser. Es-tu quelqu'un qui respecte les traditions de ton Église, mais qui néglige les lois de Dieu? Voilà, l'important, c'est d'observer la parole de Dieu. Et ça, c'est pas seulement quand on vient à l'église, mais c'est au quotidien, c'est jour après jour. Voilà, donc voilà le problème de ces pharisiens, voilà ce que dénonce Jésus, et voilà pourquoi Jésus a des paroles très fortes à leur égard en disant hypocrite. Jésus a en horreur donc deux choses ici que je répète, et puis on va terminer par la prière. Jésus a en horreur qu'on fasse semblant. Arrêtons, si c'est le cas de quelqu'un qui écoute ce message, eh bien arrêtons de faire semblant. Soyons vrais. Et il y a trois domaines dans lesquels on doit être vrai. On doit être vrai devant Dieu tout d'abord. On ne peut pas tromper ni mentir. Dieu, on ne peut rien lui cacher à Dieu. Donc être vrai devant Dieu. Ensuite, c'est être honnête avec soi-même. Il faut avoir cette honnêteté de dire, voilà, est-ce que quelque part je ressemble à ces pharisiens? Est-ce que quelque part je fais semblant? Est-ce que quelque part je suis un hypocrite? Il faut être vrai avec soi-même, honnête devant Dieu. Et si on est honnête et qu'on le reconnaît, évidemment, ne pas hésiter à demander à Dieu pardon et lui demander son aide pour qu'il vienne nous changer. Seigneur, je veux plus être un hypocrite, je veux plus faire semblant, je veux être vrai. Peut-être s'il y a des choses à délaisser, à abandonner, eh bien peut-être aller trouver quelqu'un, venez trouver votre pasteur, venez me trouver, venez trouver un ancien de l'église et partager peut-être vos fardeaux, vos luttes, vos combats, etc. Mais il faut être vrai. Donc soyez honnête avec Dieu, soyez honnête avec vous-même. Et puis, troisième chose, vous l'aurez compris, c'est être vrai avec les autres. Être vrai avec les autres. Donc, Jésus a horreur que l'on fasse semblant. Et vous savez, l'Église, elle est appelée l'appui et la colonne de la vérité. On doit avoir en nous, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que chrétien, on doit avoir l'amour de la vérité. Donc, l'amour de la vérité, ça veut dire aussi être des personnes vraies et honnêtes et sincères. Et donc, voilà, ne pas avoir l'apparence de la piété, comme Jésus le dénonce. Ils ont l'apparence de la piété, mais ils ont renié ce qui en fait la force. C'est quoi qui fait la force d'une réelle piété? Eh bien, c'est l'amour pour Dieu, c'est l'attachement à sa parole, c'est la communion avec le Seigneur. Donc, voilà, première chose, Jésus a horreur qu'on fasse semblant. Et deuxième chose, Jésus a horreur qu'on désobéisse au commandement. Il veut qu'on soit attaché à sa parole. Et c'est là qu'on démontre aussi vraiment si on est enfant de Dieu, si on est véritablement un disciple. Un disciple, il aime la parole, il est attaché à la parole. Voilà, donc c'est extrêmement important. Si dans notre vie, il n'y a pas ça, alors vraiment, on a vraiment besoin de se remettre en question. On a vraiment besoin de revenir à la parole. Et puis, là encore,
c'est une question d'amour pour Dieu. Si vraiment on aime Dieu, ou si vraiment on aime Jésus, eh bien on va aimer la parole, puisque Jésus, il est la parole. Parfois, on rencontre des personnes, ils nous disent « Ah, mais moi j'aime Jésus, Jésus c'est toute ma vie, tout ça. » Ouais. Est-ce que vous lisez la parole? Ben non. Mais il y a comme un problème là, parce que Jésus, il est la parole faite chair, il est la parole incarnée, il est le Verbe. Donc on ne peut pas prétendre aimer Jésus si on n'aime pas sa parole. Et si on aime sa parole, eh bien on est attaché à ses commandements, on a à cœur de les suivre, lui obéir, parce qu'on sait que c'est le meilleur pour notre vie, c'est le meilleur pour notre avenir. Ça va nous éviter bien des souffrances, bien des écueils, bien des échecs, plein de choses que Dieu veut nous éviter, puis ça va aussi nous faire entrer dans les plans de bénédiction, les plans de paix, l'avenir que le Seigneur a pour nous, l'espérance qu'il a pour chacun d'entre nous. Donc on ne peut pas prétendre aimer Dieu si on n'aime pas sa parole et qu'on n'est pas attaché à ses commandements. Donc j'espère que voilà, que si quelqu'un se sent concerné, bien que vous allez vous remettre en question, et puis chacun d'entre nous, et puis on a tous besoin de veiller au jour le jour, au quotidien, jour après jour. Vous savez, notre vie, elle est que la conséquence des choix que l'on fait jour après jour, pas à pas, marche après marche. Donc c'est chaque jour qu'on doit veiller sur notre cœur pour ne pas être hypocrite, pour ne pas faire semblant, et pour être vraiment, véritablement des disciples qui aiment le Seigneur, qui aiment sa parole et qui ne faisons pas semblant. Voilà, on prie le Seigneur et puis ensuite on va terminer par le chant que vous aurez choisi. Voilà, Seigneur, aide-nous. Merci pour ta parole encore une fois. Elle nous fait du bien, elle nous met en garde, elle nous remet en question. Et Seigneur, nous voulons veiller sur nos cœurs, nous voulons veiller sur nos vies. Seigneur, fais-nous la grâce de ne pas ressembler à ces pharisiens des Écritures, à ces religieux. Fais-nous la grâce de ne pas avoir une apparence, une belle apparence, mais qu'au-dedans de nous, on soit à côté de la plaque. Fais-nous grâce, Seigneur, pour qu'on ne fasse pas semblant, qu'on ne fasse pas semblant ni avec toi, ni avec nous-mêmes, qu'on soit honnête avec nous-mêmes et qu'on ne fasse pas semblant non plus avec les autres, nos proches, ceux qui nous entourent. Seigneur, aide-nous qu'il y ait cet amour de la vérité dans nos cœurs. Ta parole nous parle de l'amour de la vérité pour être sauvés. Alors oui, Seigneur, nous voulons être vrais, honnêtes, sincères, droits devant toi, Seigneur. Et surtout, nous voulons t'aimer, Seigneur. Nous voulons t'aimer, avoir le souci de te plaire, le souci d'être vrai devant toi, Seigneur, pour te plaire, t'honorer, te glorifier. Et aide-nous aussi à être attachés à ta parole, pour que on ne... voilà, comme dit le psalmiste, je veux serrer ta parole dans mon cœur pour ne pas pécher contre toi. Oui, Seigneur, nous voulons être des hommes et des femmes de Dieu, nous voulons vraiment être des disciples véritables qui sont attachés à notre Maître, qui aimons de tout notre cœur notre Dieu et qui sont attachés à tes commandements, à tes directives, à ta parole, Seigneur. Oui, Seigneur, viens nous en aide. Je te prie pour, là encore, tous ceux qui écouteront ce message, eh bien, si quelqu'un se reconnaît là-dedans, eh bien, qu'il puisse mettre sa vie en règle devant toi, qu'il puisse, voilà, venir à ta lumière, mettre les choses en lumière et arrêter l'hypocrisie, arrêter le mensonge, arrêter la malhonnêteté et d'être vrai devant toi, d'arrêter l'apparence de la piété et de vraiment se remettre en question sur les dispositions de son cœur. Merci de nous aider vraiment à être attachés à ta parole et à suivre, obéir à tes commandements. Oh Seigneur, tout ça c'est pour notre bien. Nous savons que ta parole, elle est une lampe à nos pieds, elle nous conduit, elle nous dirige dans ce qu'il y a de meilleur pour nous. Alors on veut y être vraiment attachés. Merci Père pour ta parole qui nous fait du bien. Merci d'œuvrer en nous par le Saint-Esprit pour créer en nous, pour créer le vouloir et le faire, la volonté, ta bonne volonté et
à ta bonne capacité, Seigneur. Viens modeler nos cœurs pour qu'ils te plaisent, qu'ils t'honorent. Nous voulons te bénir, Père Saint, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Voilà, j'espère que ces paroles vous auront encouragé, béni, et on veut continuer de veiller vraiment sur nos cœurs et sur notre relation avec Dieu. Alors, les mamans, avez-vous choisi un chant? Donc, alors je vais remonter un peu dans le fil des commentaires pour voir qui a été peut-être la première à proposer un chant. Et puis, je rappelle qu'il y avait deux conditions. C'est que, première condition, je l'ai dans mon répertoire. Et deuxième condition, que je le connaisse. Alors ça, non, c'est des hommes. Alors, il y a Marceline qui avait proposé un chant en premier. Marceline, tu avais proposé « À Dieu soit la gloire ». Est-ce que tu veux qu'on prenne ce chant-là ou un autre? Tu as proposé aussi le 70, J'amène. Ah, le J'aime 70. Ok. Je vais aller voir si je l'ai. Roulement de tambour. Voilà, on est en direct. Alors, J'aime 70. À Dieu soit la gloire. Alors, est-ce que c'est bien celui-là? Parce que c'est pas, il y en a plusieurs. À Dieu soit la gloire. T'es sûr que c'est le 70 dans les J'aime? Celui-là, c'est À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'élève le jour. Est-ce que c'est celui-là que tu voulais qu'on prenne? Marceline. C'est celui-là? Tu peux me confirmer dans les commentaires? Mais je le connais pas très très bien. Voilà, est-ce que Marceline peut me confirmer que c'est bien le J'aime 70 que tu veux? Apparemment, c'est celui-là, tu l'as répété plusieurs fois. Hein? Dieu de gloire. C'est Dieu de gloire ou à Dieu soit la gloire? Alors, je le connais pas beaucoup, hein. Je le connais pas énormément, ce chant. Bon alors, moi j'attends la réponse de Marceline là. Donc c'est quoi? C'est bon quoi, Marceline? C'est celui-là?
Bon, écoutez, je vais prendre celui-là, le 70, et si, parce que je le connais pas très bien, je terminerai par un autre. Non, c'est pas ça. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, monde réjouis-toi. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Oh, venez au Père, Jésus est vainqueur, que toute la terre chante en son honneur. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. De Jésus la joie remplit notre cœur. Qu'importe qu'on voit tout notre bonheur, selon sa promesse, Jésus changera. Deuil en allégresse quand il reviendra. Gloire à Dieu, terre écoute sa voix. Gloire à Dieu, monde réjouis-toi. À Dieu soit la gloire par son grand amour. Dans mon âme noire s'est levé le jour. Jésus à ma place mourut sur la croix. Il m'offre sa grâce et je la reçois. Voilà, c'est un vieux cantique, ça faisait très longtemps que je n'avais pas chanté ce chant. Voilà, j'espère que c'était bien celui-là, Marceline. Et je vous en propose un autre pour terminer. Allez, pour les mamans. Je propose Esprit de sainteté, viens combler mon cœur. Vous connaissez celui-là ? Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Tout au fond de mon cœur, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler mon cœur. Chaque jour, fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur. Esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs.
tout au fond de nos vies, réveille ta puissance. Esprit de sainteté, viens combler nos cœurs. Chaque jour fais de nous des témoins du Seigneur. Tu es la lumière qui vient nous éclairer, le libérateur qui vient nous délivrer, le consolateur, esprit de vérité, en toi l'espérance et la fidélité. Voilà, esprit de sainteté vient combler nos cœurs. Voilà, j'espère que vous avez passé un bon moment dans la présence du Seigneur. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, qui est encore là, qui a été patient, qui n'avait pas encore assez faim pour aller se jeter sur le bon repas préparé. Non, vous avez été patient, c'est excellent. Voilà, bah écoutez, je vais vous laisser, je vous dis à très bientôt. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, ciao, bye. C'est l'expression. Voilà, je vous embrasse tous. Une bonne fête encore à toutes les mamans. Profitez si vous êtes en famille. Et puis, je vous dis à très vite en live, en direct sur, ou pas en direct, puisque peut-être mardi, je ne sais pas encore comment on va faire. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Soyez bénis, soyons vrais, soyons attachés à la parole de Dieu, qu'on soit vraiment des disciples qui lui plaisent et qui l'honorent. Voilà, bisous à tous, ciao, bye.